bonjour, bonjour, famille, 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 bonjour. Famille, bonjour, 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 famille, bonjour, famille, famille, bonjour. Bonjour, famille, famille, bonjour, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père vous envoie leur coucou spécial, leur bonjour spécial. Bonjour, bonjour encore, bonjour, famille. Bonjour au nom tout-puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Famille, bienvenue encore à l'émission 12 de Allô apôtre, j'écoute. Allô apôtre, j'écoute. Allô apôtre, j'écoute. Bien-aimés, allô apôtre, j'écoute, j'écoute apôtre, apôtre, j'écoute, allô apôtre, j'écoute. Voilà, 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 bien-aimés, vous savez comment les choses se passent. Voilà, voilà, voilà. Et puis, allô? Oui, bonjour. Régie, oui. Alors, un défi aujourd'hui. Et c'est quoi le sujet? Vous nous demandez si on doit faire confiance aux anciens sacrificateurs, si on doit faire confiance aux anciens prêtres, c'est-à-dire de la prêtrise lévitique, si on doit faire confiance aux docteurs de la loi, si on doit faire confiance aux lévites, si on doit faire confiance aux anciens vignerons que Dieu a chassés de la vigne pour mettre les serviteurs, les ministres de Dieu que nous sommes en Christ Jésus, si on doit leur faire confiance, si on doit aller chercher leur expertise, puisque dans tous les cas, ils connaissaient quand même des choses, et que ce qu'on leur reprochait, ce n'était pas de ne pas bien faire le travail, mais que c'est de ne pas donner à Dieu sa part, tout en tuant tous les serviteurs que Dieu envoie. C'est ça, si on doit leur faire confiance. Eh bien, on va répondre à ça tout à l'heure. Alors, merci et à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bien-aimés, voilà la question qui est posée. Est-ce que nous devons faire confiance aux anciens sacrificateurs? Est-ce que nous devons faire confiance aux Lévites? Est-ce que nous devons faire confiance aux Juifs? Parce qu'il faudrait que vous appreniez très bien à faire la différence entre Juifs et Hébreux. Les Hébreux, en réalité, c'est l'ensemble du peuple de Dieu. C'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on appelle dans la Bible le peuple de ceux qui ont traversé la mer Rouge. Ce sont les Hébreux. Les résidents en quelque sorte d'Israël, qu'on appelle les Hébreux. Mais les Juifs, ce sont les pratiquants de la religion qu'on appelle le judaïsme. Donc quand on dit que quelqu'un est un Juif, en réalité, c'est quelqu'un qui pratique le judaïsme, la religion qu'on appelle le judaïsme. Donc faisons attention. Quelquefois, on assimile les Hébreux aux Juifs, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Est-ce que vous voyez? Donc, les Juifs, ce sont ceux-là qui sont sous la responsabilité, sous la coupole de ceux-là que Jésus-Christ appelle les anciens vignerons, à qui Dieu le Père avait confié sa vigne et qui n'ont jamais tenu parole pour donner à Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, sa part. Ceux-là qui ont toujours tué les prophètes et qui ont fini aussi par tuer le Fils de Dieu dans le but de s'accaparer de la vigne, dans le but de garder la vigne pour eux tout seuls. Ceux-là qui détiennent la clé de la connaissance, qui la gardent pour eux et qui ne s'en servent même pas eux-mêmes, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle les anciens vignerons, c'est ceux-là qu'on appelle les anciens prêtres, c'est ceux-là qu'on appelle les anciens sacrificateurs, ou les lévites, ou les sacrificateurs de la sacrificative lévitique. C'est ceux-là qu'on appelle en quelque sorte les docteurs de la loi. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est eux qu'on appelle aussi les rabbins, ou les souverains sacrificateurs. Le Sanhédrin, quand on parle dans la Bible du Sanhédrin, c'est toujours d'eux qu'on parle. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? On demande ici si des chrétiens, des serviteurs de Dieu chrétiens, des ministres de Dieu chrétiens peuvent leur faire confiance. Vous voyez, je vais vous rappeler déjà un peu quelque chose. Vous savez que le jour où Ève a décidé de faire confiance au diable, qui était quand même le porteur de lumière de Dieu au ciel, c'est-à-dire le porteur de la révélation, le porteur de la connaissance, celui qui apportait les messages de Dieu aux autres anges. Vous voyez, quand
on voit que quelqu'un comme ça, qui connaît beaucoup de choses spirituelles, même si tout ce qu'il connaît finalement n'est que l'équivalent d'une cerise sur un gâteau, révélait un autre livre saint, Parole de Dieu, on comprend très bien, bien aimé, ici, qu'on ne doit pas du tout faire confiance à ceux que Dieu a déchus. Oui, on ne doit pas leur faire confiance. Je suis désolé, mais on ne doit pas leur faire confiance parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Quand Satan est venu parler à Ève et que Ève était bluffée par le fait qu'il était le gardien du trône de Dieu, qu'il était le porteur de lumière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chute adamique qui s'est passée. Le péché originel qui s'est passé, ça a été quoi? La désobéissance. Vous n'avez pas le droit de prendre un drap vieux et le rafistoler sur un drap neuf. Et vous n'avez pas aussi le droit de prendre un drap neuf pour rafistoler un drap vieux. Vous voyez? Donc, il est clair ici que Dieu fait une séparation. C'est triste, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas oublié l'épisode du Jardin d'Éden, entre Satan qui a été déchu. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan est tombé du ciel comme un éclair. Et qu'est-ce que nous avons compris? Satan, pour se venger des chouchous de Dieu, c'est-à-dire Adam et Ève, Satan n'a donné que des informations mensongères. Et vous savez très bien que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que les anciens sacrificateurs sont des menteurs, alors qu'un menteur est un voleur. Pourquoi des menteurs? Parce qu'ils avaient très bien compris que tous les serviteurs, dans la parabole des vignerons, que tous les serviteurs que Dieu avait envoyés, que le maître de maison avait envoyés, étaient réellement de vrais serviteurs. Mais ils ont nié l'appartenance de ces serviteurs, le lien entre ces serviteurs et Dieu, le Père, entre le maître de la vigne, le propriétaire légitime de la vigne, et ils ont tué le sacrificateur, ils ont tué les prophètes, c'est-à-dire les messagers de Dieu. Et quand il leur a demandé, ils ont menti sous le prétexte qu'ils ne savaient pas que c'était leur serviteur. Vous voyez? Et maintenant, quand le Fils est venu, le Fils nous a prévenu d'avance que ces mêmes menteurs vont chercher à le faire mourir. Et ils vont rapporter la même chanson ou recommencer par rechanter la même chanson à Dieu le Père, au maître de la vigne, en disant simplement, on ne savait pas que c'était ton serviteur. On ne savait pas que c'était ton héritier. Alors que le plan était clair. Voici l'héritier, tuons-le et la vigne va nous appartenir cette fois-ci. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, si ils ont tué les messagers de Dieu, les prophètes de Dieu, dans le but de s'accaparer de la vigne du Seigneur, du maître de maison, s'ils ont tué l'héritier légitime, propriétaire de la vigne, pour s'accaparer de la vigne, ce n'est pas nous, les nouveaux vignerons de cette même vigne, qu'ils ne vont pas chercher à tuer dans le but toujours d'accomplir le même dessein qui a toujours été clair dans leur tête depuis toujours, s'accaparer de la vigne. Vous voyez, là où les choses sont tristes, c'est que si on n'était pas compétent, le maître de la maison n'allait pas chasser ou faire mourir ces anciens vignerons et nous confier la gestion de sa vigne. Le Seigneur Jésus-Christ était clair. Il les fera périr. Il les fera périr et confiera la gestion de la vigne à d'autres vignerons. Qui sont ces autres vignerons? Ce sont les ministres de Dieu chrétiens, ce sont les serviteurs et les servantes de Dieu chrétiens. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? Alors, quelqu'un qui a déjà été tué, donc quelqu'un qui est mort, peu importe qu'on le voit vivant, parce que la parole est la parole, il les fera mourir.
quelqu'un qui a toujours pour ambition, comme le diable, de s'accaparer de la vigne du Seigneur, de la vigne du maître de la maison. En réalité, ils ont les mêmes desseins que le diable. C'est pourquoi Jésus dit, le diable est votre père. Sinon, vous n'accompliriez pas les desseins du diable. Le diable veut s'accaparer de la vigne du Seigneur. Et le diable sait qu'il est suffisamment plus puissant que ces vignerons pour le leur arracher. Donc le diable se sert de ces anciens vignerons pour qu'eux, ils puissent s'accaparer de la vigne, afin qu'à la fin, lui, il puisse régner sur ces vignerons et la vigne. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que maintenant, certains serviteurs de Dieu, certains ministres de Dieu, retournent à ce que Dieu a vomi, retournent vers ces rabbins, retournent vers ces sacrificateurs lévitiques ou lévites, vers ces anciens prêtres que Dieu a vomi, a rejeté de son sacerdoce, vers ces anciens du Sanhédrin, tels que les Caïphes, Anne Caïphe, Joseph Caïphe, tout cela. Ce que Dieu a rejeté, vomi, exclu de sa vigne, retourne vers eux pour chercher quoi? Des conseils. Quel type de conseils? On n'en sait pas. Combien de juifs ou de lévites sont venus vers nous, les ministres de Dieu chrétiens, pour nous demander des conseils? Combien? Ils n'en ont pas besoin, ils n'en veulent même pas. Ça ne les intéresse pas. Parce que leur plan est toujours clair depuis le début. S'accaparer de la vigne. Si Dieu ne nous avait pas donné le contrôle de la vigne, la gestion de sa vigne, je vous garantis qu'il ne pourrait pas actuellement avoir de ministre de Dieu chrétien. C'est impossible. Ça dit, on allait être persécuté jusqu'à aujourd'hui et rien n'allait pouvoir changer. Les premières persécutions n'étaient simplement que les soubresauts de la fin de la prêtrise lévitique. Maintenant que nous sommes devenus ministres, que nous sommes devenus vignerons dans la vigne du Seigneur, mais normalement, à qui devons-nous poser des questions? Vous êtes un serviteur de Dieu, une ministre de Dieu, une servante de Dieu, un ministre de Dieu, et vous avez une question légitime et importante à poser. Vous êtes connecté au Saint-Esprit. Mais pourquoi vous ne posez pas directement la question à Dieu? Si c'est une question de richesse, Seigneur, pourquoi les chrétiens sont toujours pauvres? Et les anciens vignerons, les anciens prêtres, les sacrificateurs lévitiques, les juifs sont toujours riches, y compris le peuple et les sacrificateurs. Et nous, les chrétiens, nous sommes toujours pauvres, alors que l'or, l'argent, les diamants t'appartiennent, Seigneur. Pourquoi nous, on est pauvres? C'est quoi le secret qu'on ne connaît pas? Je suis sûr que Jésus-Christ va nous révéler ça. Si on est bien connecté. Mais qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de faire confiance au maître de la vigne, au fils du maître de la vigne, lui qui sait toutes choses pour nous révéler toutes choses, lui qui nous a fait confiance et nous qui devons lui faire confiance, on le boycotte. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne à ce que Dieu a vomi vers les anciens sacrificateurs pour leur poser des questions, pour leur demander c'est quoi leur secret. Comme s'ils allaient nous le dire, alors que nous sommes leurs ennemis jurés, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est notre extermination pour pouvoir poursuivre leur plan de domination et de règne sur la vigne sans partage, sans rien donner à Dieu de sa part qui lui revient. Vous voyez? C'est pactiser avec l'ennemi en réalité. Parce que Dieu les a exclus. Dieu les a chassés de la vigne. Dieu leur a pris le contrôle de la vigne pour nous le donner. C'est nous maintenant qui sommes les maîtres de la vigne, les gestionnaires de la vigne, les intendants de la vigne, les responsables de la vigne. Et c'est nous qui avons fait en sorte que la moisson soit grande. Et même encore pour que le Seigneur puisse dire, il y a peu d'ouvriers. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous constatons que certains frères, peut-être sans savoir ou par curiosité,
n'ont pas compris qu'ils pouvaient poser des questions vraiment importantes, très importantes à Dieu pour avoir des réponses, sont allés tomber dans le piège des ennemis, c'est-à-dire poser des questions à des ennemis. Les ennemis leur ont donné des réponses qui ont généré des choses et qui ont fait maintenant qu'on peut assister à quelques dérives. Est-ce que vous voyez? Des dérives graves qui, quand on regarde, bien sûr, on ne fait pas attention, on voit déjà que le corps de Christ est en train de se judaïser. Au lieu de se christianiser, il est en train de se judaïser jusqu'à ce qu'on remette en cause les révélations les plus excellentes du christianisme, c'est-à-dire les épîtres de Paul. C'est très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu m'a dit clairement, en tant qu'apôtre, parce que je vais vous rappeler l'épisode. J'ai lu l'épître de Paul qui parlait de « Je ne permets pas aux femmes d'enseigner ». Qu'on peut traduire « J'interdis le ministère aux femmes », pas « J'interdis le ministère aux femmes ». Qu'on peut aussi traduire par « En Christ, les femmes ne sont pas appelées au ministère ». Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai eu la grâce d'être enseigné, un peu comme Paul, par toi-même personnellement. J'ai la grâce profonde d'être appelé à de grandes dignités, puisque tu as fait de moi un père des nations, et je sais très bien ce que ça signifie, puisque tu me l'as expliqué. Alors, dis-moi, Seigneur, si je peux me permettre de corriger les épîtres de Paul, parce que je ne suis pas d'accord avec cette partie-là de Paul. Parce que ce que mes yeux voient, ce n'est pas ça. Et ce qui est de Dieu reste, Seigneur. Je ne suis pas d'accord avec Paul. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu m'a envoyé Paul de Tarse, spirituellement parlant. En esprit, Paul de Tarse et moi, nous avons discuté de la question. Et quand on a fini, j'ai rendu témoignage de cet épisode aux personnes qui étaient autour de moi. Et quand maintenant, sur encore une autre partie des écrits de Paul, j'ai encore voulu me prononcer pour mettre de l'ordre, selon moi, dedans, c'est là que par révélation directe, Dieu a envoyé me dire qu'il ne me permet pas de toucher à une seule chose que l'apôtre Paul a écrit, et que c'est pour ça qu'il m'a envoyé Paul pour qu'on puisse accorder nos violons, parce que tout ce que Paul a écrit est parfait et qu'il valide tout. Donc, de ne rien retrancher de ce que Paul a écrit et de ne rien ajouter à ce que Paul a écrit. Donc, je avis à tous les serviteurs de Dieu, on ne touche pas les épîtres de Paul. On ne critique pas les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul sont paroles parfaites de Dieu. Dit le Seigneur. Donc, peu importe ce que vous avez lu à gauche et à droite, revenez de vos mauvaises voies et reconsidérez avec gravité et sérieux les épîtres de Paul. Si vous pensez que je ne suis pas sérieux dans ce que je dis, interrogez Dieu lui-même, vous aussi, puisque beaucoup d'entre nous sont connectés. Dieu ne permet à personne d'enlever une seule virgule au niveau des épîtres de Paul, comme cela se trouve dans la Bible actuellement. À bon entendeur, salut. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit le Seigneur. Dieu ne permet pas qu'on enlève une seule virgule aux épîtres de Paul. Et c'est là que j'ai demandé à Dieu alors de m'interpréter ce que Paul veut dire quand il disait qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Et Dieu lui-même s'est permis de me donner un enseignement dessus. Et la substance de cet enseignement, puisque je l'ai déjà donné dans mes prédications sur YouTube, j'ai dit que Dieu dit qu'il est le seul, lui, Dieu, à pouvoir établir une femme. À cause de la sagesse complexe de la femme, c'est seulement ce que Paul voulait dire, et que c'était une loi bien connue des Juifs depuis toujours. Paul a simplement montré que rien n'a changé au sujet de cette loi. C'est tout. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je pouvais aller voir mon rabbin pour lui demander. Je pouvais aller voir un rabbin pour lui demander aussi.
Mais je ne l'ai pas fait, je l'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a enseigné ce que seul un juif peut même enseigner normalement. Vous voyez? Donc, contrairement à d'autres qui vont voir leur rabbin, moi, je suis allé vers celui qui m'a établi dans la vigne et qui a chassé les anciens vignerons qui trafiquaient les choses et qui voulaient tout magouiller pour s'approprier la vigne du Seigneur. Je ne suis pas allé les voir parce que si le Seigneur m'a mis là, c'est parce qu'il m'estimait compétent pour faire la tâche et peut-être mieux encore, dans ce sens que je suis au moins un adorateur véritable, ce que Dieu cherche, c'est-à-dire l'heure est venue où il faut que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc, je suis un adorateur en esprit et en vérité, donc un adorateur plus proche du cœur de Dieu, plus proche de Dieu. Et non un adorateur dont le cœur est très éloigné de Dieu parce que je l'adore selon la chair. Et les paroles qui sortent de ma bouche restent seulement dans ma bouche et non dans le cœur. Je ne suis pas ce genre de vigneron. Je suis un vigneron fidèle qui donne à l'Éternel sa part qui lui revient. Et c'est pourquoi il a chassé les anciens sacrificateurs. Et il nous a mis les sacrificateurs selon la prestrise de Melchizedek. Non, faisons attention. Ne prenons pas, je dis bien ne prenons pas, la récolte de notre travail dans la vigne du Seigneur pour aller la donner aux anciens vignerons, au lieu de la donner à l'Éternel. Quand nous procédons comme ça, il y a de grandes chances que nous soyons aussi dépouillés de notre sacerdoce et que nous finissons par devenir aussi un juif. Donc un ancien vigneron déchu. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà voilà un peu ce qu'il faut comprendre à ce sujet. Demandez à Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit s'est connecté à nous, la source de vérité est connectée à nous, pour que nous puissions avoir le privilège de poser tout type de questions sans retenue. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Faisons attention. Ce n'est pas correct qu'on aille voir des Juifs pour leur poser des questions. Quand on ne comprend pas quelque chose, c'est à Dieu qu'il faut demander ça, au Seigneur Jésus-Christ qu'il faut demander ça, lui qui sait toutes choses, la vérité. Il n'a jamais dit que les Juifs sont la vérité. Il dit que c'est lui qui est la vérité. Alors pourquoi tu laisses la vérité et tu vas voir le mensonge pour poser des questions mensonges? Quel type de réponse tu veux? Est-ce que vous voyez? Quel type de réponse tu veux? À quoi tu t'attends? Tu t'attends à quoi? Tu ne sais pas du mensonge qu'on va te donner, tu t'attends à quoi? Vous savez très bien que les Juifs, logiquement, ne sont pas autorisés à divulguer, surtout des rabbins, à divulguer des secrets aux non-juifs. Et même ceux qui ne sont pas dans la prêtrise lévitique, qui sont des juifs ordinaires, vous savez qu'ils ne sont pas autorisés à divulguer des secrets. C'est leur serment. Peu importe qui vous êtes, peu importe comment vous êtes amis, ils ne vous divulgueront jamais les vrais secrets. C'est impossible. Sinon, ils seront retranchés. C'est comme ça. Peu importe comment ils vous aiment, ils ne le feront pas. Donc, ils vont vous mentir. Ou ils ne vous diront pas vraiment. Ils vont vous mentir, vous allez faire des essais, ça va marcher. Alors que c'est Dieu, comme le diable fait souvent, Dieu qui vous avait déjà appelé à la richesse. Que votre gloire va se manifester parce que vous avez juste eu un catalyseur pour pouvoir montrer vraiment votre réel potentiel, vos réelles performances données par Dieu et ils vont s'accaparer de tout le travail. Alors qu'en réalité, ils n'ont rien fait. C'est comme si on vous a juste donné un placebo. Est-ce que vous voyez? Dieu a été clair quand on lit même la Bible juive de Zadokan. Il est clairement dit que la manière dont Dieu a procédé pour faire l'huile d'onction, que personne n'a le droit de reproduire ça. Vous voyez? Sortant de la bouche d'un rabbin qui vous demande de reproduire, ou lui-même qui dit qu'il va vous reproduire cette huile, automatiquement ce rabbin doit être retranché de son peuple. Ce rabbin étant très bien au courant de ça, parce que c'est la base même de leur rabbinat, il ne vous le fera jamais, parce que c'est écrit noir sur blanc dans leur Bible. Mais par contre, Dieu a dit des choses intéressantes. Il a dit que des gens peuvent se servir
de certains aromates, de certaines herbes, de certaines drogues odorantes, pour concevoir des types de parfums qu'on peut oindre, mais qui n'ont rien à voir avec la composition standard que lui, le grand parfumeur, il a prescrite. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'on peut aussi appeler Jésus-Christ le grand parfumeur. Et les autres là, les artistes parfumeurs. Vous voyez, bien-aimés? C'est pourquoi on peut même poser des questions à Dieu si on veut aller plus loin sur les mélanges et les vertus des aromates, les vertus des herbes, les vertus des drogues odorantes. Il peut nous enseigner tout ça. Quoique cela demandera un peu d'argent. Vous voyez? Il peut nous enseigner tout ça. Il faut lui demander. Si c'est pas bon, il va vous dire c'est pas bon. Si c'est bon, il va vous enseigner ça. Les vertus des plantes, il va vous enseigner ça si vous lui demandez. Et si ça vous intéresse vraiment, si vous voulez vous spécialiser là-dedans, il va vous l'enseigner. Puisqu'il a déjà permis, depuis le désert, à son peuple d'en faire. C'est pourquoi on en trouve beaucoup chez les Juifs. C'est nous les chrétiens qui n'avons pas bien lu la Bible et qui n'avons pas compris qu'effectivement dans nos huiles d'olive, on peut mettre encore beaucoup d'autres choses qui ont des vertus et qui peuvent catalyser beaucoup de choses à cause de tous les trafics que le diable fait. Mais on a tout rejeté du revers de la main, sans connaître en réalité que déjà les Juifs, eux, ils pratiquent ça parce que Dieu a autorisé ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait partie des choses que nous devons connaître. Alors, écoutez bien. Le plus grand péché jamais commis en Israël, c'est d'avoir orchestré la mort du Christ. Même les Romains, ceux qui prennent plaisir à faire mourir les gens, à voir le sang couler, ont refusé de participer à cette mascarade. Pilate s'est lavé les mains en refusant de chapeauter le meurtre du Christ. C'est le meurtre du Christ qui a mis Dieu en colère contre Israël et a donné à Abraham le patriarche de les renier pour toujours. C'est pourquoi on parle des enfants spirituels d'Abraham maintenant. Alors qu'avant Jésus-Christ, on parlait des enfants physiques d'Abraham, les descendants d'Abraham. Est-ce que vous voyez? Donc, il est important de comprendre ça. Désormais, les enfants d'Abraham sont les enfants spirituels et non des enfants biologiques ou des descendants biologiques. Les enfants de la promesse sont les enfants spirituels d'Abraham. La mort du Christ a causé bien sûr un préjudice terrible à Israël. La mort du Christ sur la croix a causé un préjudice terrible à Israël. Jérusalem, Sion terrestre, toute la création, l'univers était d'accord pour dépouiller Israël, pour déposséder Israël de tous ses attributs de peuple de Dieu, de nation sainte, de peuple élu, de race élue, après le crime qu'elle a commis en tuant Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Les cieux, la terre et les profondeurs sont tous unanimes que le pouvoir doit être transféré de l'Israël terrestre vers l'Israël céleste, l'Israël d'en haut, la Jérusalem d'en haut, Sion d'en haut, la montagne sainte de Dieu. C'est après avoir accompli tout cela, à la croix de Golgotha, par Dieu le Père, qui a fait périr tantôt d'une manière, tantôt d'une autre les vignerons, de la plantation du Seigneur, de la vigne du Seigneur, que Dieu a confié la vigne à des vignerons spirituels, à des vignerons honnêtes, à des ministres de Dieu en Christ, qui eux vont certainement et qui donnent à Dieu sa part qui lui revient normalement comme cela a été conclu entre eux. Désormais, l'Éternel a affaire à des vignerons spirituels et des ceps spirituels. Tout est maintenant spirituel. Seules les choses spirituelles sont vraies, c'est-à-dire esprit et vérité. L'esprit est vérité en vérité. L'esprit est véritable en vérité. Les vrais adorateurs de Dieu doivent être esprit saint en vérité, afin que de pouvoir bien adorer Dieu le Père de tous les esprits, principalement les esprits saints chrétiens.
Dieu le Père éternel est esprit en vérité, et il faut que tous les adorateurs de Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Et ça, vous le savez. Vous voyez, bien-aimés, ce que Israël a fait. De la même manière que Satan a été dépouillé après la mort de Christ sur la croix, que les démons ont été dépouillés, par qui dit Satan, dit tous les démons sous sa coupole, c'est de la même manière que l'Israël terrestre a été dépouillé à la croix. Que les vignerons ont été chassés de la vigne comme Adam et Ève chassés du jardin d'Éden. Et nous, les ministres chrétiens, les serviteurs, servantes, ont été mis dans la vigne. C'est pourquoi il y a des ministres chrétiens. Est-ce que vous voyez? Mais vous savez, quand il y a le nouveau, l'ancien est toujours entêté. L'ancien persiste toujours et ne veut pas s'avouer vaincu. Un peu comme David a été introduit roi, intronisé roi, au moins roi. Et Saül, ne voulant pas céder à la royauté, a persécuté David, a pourchassé David, jusqu'à ce que David vienne couper le pan de sa robe et lui dise, tu vois, l'Éternel t'a livré entre mes mains, mais je ne toucherai pas à loin de Dieu. C'est de cette même manière que nous ne devons pas toucher à Israël. Pourquoi? Parce que Israël est loin de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas parce que nous sommes ministres établis par Dieu dans la vigne de Dieu que nous devons toucher à Israël. Ouin pour toujours. Est-ce que vous voyez? Et peu importe le problème que Dieu a avec Israël, nous ne devons pas toucher aux joints de Dieu. C'est Dieu lui-même qui doit toucher à ses joints. De la même manière que Dieu lui-même s'est chargé de régler le compte de Saül, c'est de cette même manière que Dieu lui-même se charge de régler le compte d'Israël à sa manière. Mais ce n'est pas notre affaire. Nous, notre affaire, c'est de nous concentrer sur la vigne qu'on nous a confiée et de faire un boulot impeccable à la gloire de Dieu le Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous voyez? Mais quand nous allons vers les anciens vignerons pour faire copain-copain avec eux, pour faire ami-ami avec eux, soyons sûrs qu'ils vont finir par nous corrompre et nous deviendrons de mauvais vignerons. Pourquoi? Parce que simplement, nous savons très bien ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden entre Satan et Ève, Adam aussi. Nous savons très bien que les anciens cherchent toujours à contaminer, à pourrir les nouveaux, dans le but qu'eux aussi puissent subir le même sort qu'eux. Dans quel but? Toujours chercher à s'accaparer de la vie. Donc faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui allez vers les rabbins, vous qui allez vers les sacrificateurs encore, qui croient qu'ils sont toujours au service de Dieu, comme Saül, resté au trône jusqu'à sa mort, alors que Dieu avait déjà oint David. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui se passe actuellement. C'est pourquoi ils sont toujours là, dans leur truc, droit dans leur botte. Mais leur loi, qu'est-ce qu'elle dit? Leur loi dit que cette huile que Moïse a conçue, ces parfums, ces huiles pour oindre que Moïse a conçu, qu'on ne doit jamais plus les refaire. Dans la version juive, la Bible juive, c'est bien écrit. J'ai lu ça pour qu'on ne puisse pas dire que c'est des Bibles chrétiennes trafiquées. Zadok 4. Et vous voyez, bien aimé, dedans, effectivement, c'est clairement dit. Donc, aucun rabbin ne peut se permettre de reproduire cette huile-là pour oindre. Toutefois, je reconnais que Dieu a permis de concevoir des parfums, de mettre des aromates dans l'huile d'olive, de mettre des drogues odorantes, tout ce qu'on veut, pour pouvoir donner, disons, des effets catalyseurs. C'est bien écrit, mais de ne pas seulement reproduire ça exactement selon lui ses prescriptions. Et je répète encore une chose, le plus important, c'est la capacité à pouvoir oindre et aspirer aux grandes onctions pour pouvoir oindre, parce qu'il y a 3 types d'onctions, la grande onction, la moyenne onction et la petite onction. Faire des pieds et des mains pour que Dieu fasse de nos onctions de grandes onctions, afin que quand on oint quelque chose, que cette chose-là soit vraiment puissamment ointe, ou qu'on demande à Dieu lui-même de oindre directement cette chose, et qu'on fasse des pieds et des mains auprès de Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait une forme d'alliance entre lui et vous, au sujet de cette façon de oindre-là, pour que quand vous respectez les préceptes, que vos huiles soient réellement ointes, peu importe ce que vous avez mis à l'intérieur comme aromate ou comme, c'est-à-dire
huile, voilà, ou bien drogue odorante, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Ou peu importe ce que vous n'avez pas mis dedans. Donc, il est important de savoir ça, bien aimé. Pour cela, la chair humaine doit être disciplinée par l'esprit nouveau que Dieu le Père de tous les esprits donnera à tous ceux qui font de Jésus-Christ leur délice. Le sceau du Saint-Esprit est le gage de leur statut d'enfant, est le gage de leur statut d'enfant de Dieu, bien-aimé. Oui, le Saint-Esprit dont on est scellé rend témoignage à notre esprit nouveau que nous avons reçu en remplacement de l'esprit ancien, mort en Adam et Ève, en vérité, un esprit nouveau. N'est-il pas écrit, bien-aimé, je vous donnerai un esprit nouveau, je mettrai mon esprit saint en vous, afin qu'il vous donne de respecter mes commandements, mes préceptes, tout ça, mes lois. Ça fait deux esprits en tout, l'esprit nouveau et l'esprit de Dieu quand on lit bien les Écritures. Et ça fait aussi deux esprits saints quand on lit bien les épîtres de Paul. L'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, cela fait deux esprits saints. L'esprit nouveau et l'esprit saint de Dieu le Père. Voilà, principalement l'esprit nouveau des chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, l'esprit rend témoignage à notre esprit. Il y a l'esprit saint, l'esprit de Dieu le Père, qui rend témoignage à notre esprit, c'est-à-dire l'esprit nouveau acquis en Christ. Parce que tout arbre qui ne porte pas de fruits, il est bon à être coupé, séché et brûlé. Et l'esprit que nous avons depuis le péché adamique est un esprit qui ne porte pas de fruits, qui n'est bon qu'à être coupé, séché et brûlé. Et quand le Christ vient en nous, qu'est-ce qu'il fait? Quand nous confessons Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu le Père veut nous sceller de son Saint-Esprit, il coupe l'esprit ancien que nous avons, il le sèche, il le brûle, et en remplacement, il nous donne un esprit nouveau. C'est à cet esprit nouveau-là, maintenant, qui fait de nous des enfants de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu le Père rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est des choses que nous devons comprendre. Dieu en Christ, bien-aimé, a toujours refusé le règne des hommes, en réalité. Vous voyez? Le problème c'est quoi? C'est que les hommes devaient tous accepter que ce soit Dieu qui soit leur roi. Mais les hommes, à cause de leur méchanceté, ont toujours cherché à trafiquer les choses pour faire en sorte qu'ils disent à Dieu, nous on veut un roi humain. On veut que ce soit un humain qui nous gouverne. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont jamais accepter le règne de cet humain-là. Et en même temps trouver toujours des choses à dire. Et par la même occasion ne pas accepter le règne de Dieu. Vous voyez, c'est un peu à ce jeu-là que nous les hommes, nous jouons régulièrement. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Donc, quand Dieu chasse des bergers ou des vignerons, il confie la bergerie ou la vigne à d'autres bergers ou vignerons. Imaginez qu'on considère que nous sommes des bergers, des pasteurs. Ça veut dire qu'il s'agit de bergerie. Donc, les bergers qui se sont engraissés sur le dos des brebis, les bergers qui n'ont pas donné aux propriétaires des brebis sa part à chaque fois et qui ont toujours tué les serviteurs, les émissaires, les missionnaires que Dieu envoyait et qui ont fini par même tuer l'héritier de la bergerie ou des bergers. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu les fasse? Dieu les a chassés, il a tué. D'autres, il a chassé et il les a, en tout cas, dans tous les cas, il les a remplacés par de nouveaux pasteurs, de nouveaux bergers. Quand on parle de vignes, on parle de vignerons. Il les a remplacés par de nouveaux vignerons qui sont les ministres de Dieu en Christ, les pasteurs de Dieu en Christ, les bergers de Dieu en Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toujours de cette façon-là que Dieu procède. Il soumet les brebis aux bergers qui, à leur tour, viennent avec les brebis se soumettre à Christ. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'il y a des bergers qui ont sous leur responsabilité des brebis. Et Dieu fait tout pour que ces brebis-là puissent écouter les bergers, puissent se soumettre aux bergers. Pourquoi? Parce que quand les brebis vont finir de se soumettre aux bergers, le berger maintenant et les brebis, à leur tour, iront se soumettre à Christ. Christ maintenant, qui avec les bergers et les brebis, à son tour, vont se soumettre à Dieu le Père. C'est un schéma. C'est pourquoi une brebis qui ne se soumet pas à son berger, Dieu le Père considère qu'elle ne s'est pas soumise au berger, donc elle ne s'est pas soumise aussi à Christ qui a établi le berger, et elle ne s'est pas soumise à lui aussi qui a établi Christ, ainsi de suite. Donc faisons attention. Faisons attention. Choisissons nos bergers à qui nous pouvons nous soumettre et soumettons-nous aux bergers. Voilà, c'est très très important. Dieu en Christ a des enfants dans chaque pays.
même les nations les plus fermées au christianisme. C'est pourquoi vous devez bénir les pays et non les avoir en horreur, les maudits. Non, 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 vous ne devez pas les maudire. Bénissez-les. Quand les calamités issues de vos malédictions vont s'abattre sur ces pays, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont vos frères en Christ qui sont dans ces pays-là qui vont plus en pâtir. Sauf si eux, ils sont vraiment affermis. Et ouais, là, les malédictions vont les éviter, comme le sang qui avait été mis sur les linteaux des portes a permis à la mort de pouvoir court-circuiter ces personnes-là et ne pas les toucher. Est-ce que vous voyez? Voilà. Le diable ne vient que pour détruire, vous le savez, c'est un voleur, c'est un tueur, c'est un destructeur. C'est quelqu'un qui est là pour maudire les nations. Est-ce que vous voyez? Et il le fait en complicité avec ses suppôts. C'est pourquoi nous devons faire attention et ne pas rentrer dans leur jeu, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très très attention. Oui. Après la démystification d'Israël terrestre et le rétablissement de toutes choses terrestres à sa place, y compris la place véritable de l'Israël terrestre selon Dieu, maintenant je parle maintenant du plan de Dieu. Le plan pilote, le projet pilote avec Israël terrestre pour étendre ce projet-là maintenant à tout le monde de la terre. Regardez, voilà ce que Dieu a fait en réalité. Dieu, en vérité, a choisi Israël comme peuple élu, comme nation sainte, pour pouvoir faire une expérience et en même temps montrer aux citoyens des cieux, de la terre et des profondeurs que ce n'est pas un seul peuple comme ça qu'on peut choisir pour pouvoir le considérer comme une nation élue, un peuple élu. Mais qu'en réalité, c'est tout le monde qu'il faut prendre et c'est dans le monde maintenant qu'il faut avoir un peu partout des brebis et des enfants un peu partout. Et c'est pourquoi Dieu a fait cette expérience-là pour convaincre les gens du ciel. Et Apocalypse nous montre souvent que les gens du ciel ne disent rien à Dieu quand il prend sa décision, mais généralement quand Dieu sonde leur profondeur, il voit qu'ils ne sont pas trop convaincus. Et c'est pour ça que Dieu laisse faire certaines choses afin qu'eux-mêmes puissent être convaincus. Après ce que Israël a fait au Christ, tout le ciel, la terre et les profondeurs sont d'accord du christianisme et de la manière dont Jésus aujourd'hui règne sur tout le monde, sur tout l'univers à travers le christianisme, gagner le monde pour le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était ça en réalité, cette démonstration-là que Dieu voulait faire au monde, au ciel, à la terre et aux profondeurs, quand il a choisi Israël comme un peuple pilote pour montrer qu'on ne peut pas prendre une nation comme ça, comme un peuple, mais que c'est dans chaque nation qu'on doit avoir des gens, qu'on doit avoir des chrétiens, ainsi de suite. Et voilà, nous tous aujourd'hui, nous sommes d'accord que c'est comme ça, parce que c'était ça en réalité. Vous savez, il y a des choses qui veulent se passer, Dieu les voit, mais Dieu ne dit rien, il laisse faire, jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre ces choses-là et que ces choses-là se déroulent correctement. Donc, c'est quelque chose que vous devez comprendre, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà. Vous avez vu un peu de quoi je suis en train de parler, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, je vous ai dit que le plan pilote, le projet pilote avec Israël terrestre, pour l'étendre à tout le monde, à toute la terre, avait pour but, justement, de montrer qu'on ne peut pas choisir une nation comme ça et dire ça, c'est le peuple de Dieu. Maintenant, alors Dieu profite pour s'offrir le monde maintenant, après l'échec de cette politique de nation, après l'échec de ce projet pilote qui consiste à prendre une nation comme son peuple, sa nation, Dieu maintenant étend sa domination sur tout l'univers. Est-ce que vous voyez? Oui, les normalisations à gauche et à droite avec Israël terrestre et d'autres nations n'est pas étonnant. Parce qu'en réalité, c'est la même chose. Ils ont fini par comprendre en réalité qu'ils ont tout en commun, c'est tout. Et qu'ils ne sont pas différents. Parce qu'entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts et Dieu est déjà passé à autre chose. Est-ce que vous voyez, bien aimé, dans le Seigneur? Voilà. Donc, c'est la marque même, les normalisations sont la marque, le signe de la démystification d'Israël. Vous voyez, non? Et non de l'hégémonie d'Israël. Vous voyez? Israël est un pays normal, comme tout pays, depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix. Dieu a désormais des enfants partout dans le monde. Le monde est le champ, la bergerie de Dieu, la plantation, la vigne de l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Donc, le processus de la désacralisation d'Israël a bien été entamé quand Jésus a dit que tout est accompli. Parce que le processus, la désacralisation d'Israël aussi a été accompli ce jour-là, à la croix de Golgotha. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez comprendre aussi cette réalité-là parce que Dieu a démis les Lévites, Dieu a démis
les prêtres, les souverains sacrificateurs de la vigne, les a tous chassés. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui les responsables de la vigne. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui les bergers dans la bergerie, les vignerons dans la vigne du Seigneur. Sinon, cela n'allait pas être possible, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a choisis pour être les nouveaux vignerons dans sa vigne, les nouveaux bergers dans sa bergerie. Et faisons attention à ne pas aller vers les anciens pour qu'ils puissent nous raconter des mensonges. Et vous voyez, celui qui reproduit l'huile d'onction selon les critères que Dieu a mis dans la Bible, normalement celui-là devait être frappé. Vous voyez, non, ou exclu du peuple. Mais pourquoi ça n'a pas lieu? C'est parce que Jésus-Christ a tout accompli. Et que désormais, tout nous est permis, même si tout ne nous est pas utile. Et c'est ça notre chance. Donc, quelqu'un qui est sous la prêtrise lévitique et qui vous demande de faire ce genre de choses, c'est quelqu'un qui veut vous maudire et qui vous a déjà maudit, parce que de toute façon, pour les Juifs, nous sommes des maudits, nous les chrétiens. Nous sommes seulement les agents du diable et les suppôts du diable. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était dans le but de nous maudire. Heureusement que Jésus-Christ a tout accompli et que tout nous est permis. Sinon, ce genre de choses allait être pour nous un problème. Mais ce qui devait être pour nous un problème a concouru à notre bien. Vous voyez? Désormais, en Christ, on peut tout faire. On peut tout reproduire, même exactement la même prescription. Parce que toutes les barrières, toutes les condamnations sont levées. Heureusement, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Mais je vous garantis qu'un vrai sacrificateur juif ne peut jamais reproduire cette huile-là de la même manière. Donc, c'est à nous maintenant de chercher à connaître les vertus des plantes, à chercher à connaître les vertus des choses. Et maintenant, comme Dieu nous a permis de faire, mettre ces choses-là dans nos huiles que nous allons sanctifier afin de pouvoir provoquer des effets catalyseurs, comme cela est prescrit dans la Bible. Mais, si nous sommes capables de reproduire de la manière que Dieu a prescrit les choses, pourquoi pas? C'est-à-dire la myrrhe, 5 kilos, le cinnamon aromatique ou odorant, 2,5 kg. Vous voyez? Le roseau aromatique ou jonc aromatique, 2,5 kg. La casse, 5 kilos. Est-ce que vous voyez? Et puis maintenant, 4 litres d'huile d'olive extra vierge, pressée à froid. Première production de toute la vigne jusqu'à la fin de vie des oliviers. Si vous en êtes capable, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faites-le. Parce que tout est permis, même si tout n'est pas utile. Si c'est utile pour vous, faites-le. Mais celui qui ne peut pas le faire aussi, qu'il sache que la sanctification est le plus important de tout ça. Parce que l'onction est comme un aimant qui attire tout vers nous. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Vous voyez? Mais effectivement, reconnaissons que cette partie-là, nous ne l'avons pas bien lue. Pour comprendre que Dieu avait permis quand même qu'on fasse quelques petits mélanges dans nos huiles. Vous voyez, non? Au lieu de laisser les huiles là simplement comme ça. Parce que c'était en quelque sorte des formes de pommade aussi. Vous voyez? Pour déjà provoquer des effets. Donc, bien aimé, à peu près c'est ce que je vais vous dire. Mais j'avais promis de faire une prédication spéciale sur ça. Je vais en faire, mais comme ça, de façon ramassée. Voilà ce que je veux dire. N'allez pas, je suis désolé, n'allez pas vers les Juifs, les rabbins, pour qu'ils puissent vous enseigner des choses. Vous pouvez lire leurs livres, si ça peut vous inspirer des choses. Mais si vous avez des questions à poser, posez-les directement à Dieu. Il va vous répondre. Parce que, souvenez-vous, que de la manière que Satan a été déchu, c'est comme ça qu'ils ont été déchus. Et quand quelqu'un est déchu, il est comme le diable, animé d'une grande colère, cherchant à perdre ou à emporter dans sa chute avec lui beaucoup de personnes. Et les Juifs, ils se sont déjà entendus sur ça. Pour avoir la domination, ils ne montrent aucun secret à personne. Voilà. Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est du pipeau. Interrogez Jésus-Christ, la vérité, sur tout, et il va vous dire toutes choses au nom tout-puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Soyez bénis, c'était l'apôtre Guy Liby. Ciao, 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 ciao. À la prochaine.